aujourd'hui je reviens pour vous faire un tutoriel maquillage de fête. Donc ça sera un maquillage pailleté, c'est le maquillage d'ailleurs que je porte sur ma vidéo de présentation de mes cadeaux de Noël. Alors c'est une idée qui m'est venue en comparant plutôt deux articles. Donc en fait j'ai le crayon Kiko numéro 07. Donc c'est cette couleur-ci qui est un doré un peu froid. Et je l'ai comparé un jour avec le sidecar de la Naked. Donc le sidecar qui est donc ici. Voilà. Et j'ai remarqué qu'en fait les deux couleurs étaient très très proches. Et donc tout simplement, eh bien, je les ai associés ensemble et j'ai trouvé que c'était très réussi. Et surtout c'est très longue tenue. Puisque le crayon de chez Kiko, eh bien en fait c'est un crayon waterproof, très longue tenue, donc eh bien, ça tient toute la soirée et même les paillettes tiennent bien et on n'a pas trop de chute de paillettes, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, avant de commencer, donc bien sûr j'ai lavé mon visage avec le soin Agneau Vital, qui est celui-ci. Donc c'est un gel nettoyant pour le visage. Ensuite j'ai mis ma crème contour des yeux qui est la Agneau Vital également. Donc ça je vous en parlerai dans mes produits terminés puisqu'ils sont bientôt finis. Également j'ai mis sur le visage la crème Avon à l'aloe vera. Donc c'est à l'aloe vera et à la vitamine E de la gamme Avon Care. Donc ça c'est pareil. J'en ai terminé une, c'est ma deuxième. Donc je vous en parlerai dans mes produits terminés. Et là, pour le tutoriel maquillage, je vais tout simplement commencer par mettre la base de teint Yves Saint Laurent Matte Touche Matte. Voilà. Donc en fait, je mets une base parce que j'ai envie que mon maquillage tienne toute la soirée. Et là, du coup, bien comme je vous fais un tutoriel, c'est vrai qu'il est un peu tôt. D'habitude, je me maquille un peu plus tard dans la soirée. Mais du coup, je mets une base pour que ça tienne bien jusqu'au bout de la nuit. Alors effectivement, donc les bases telles que celle-ci, là c'est une base Yves Saint Laurent, je ne trouve pas qu'elle est supérieure à une autre base, elles se valent au niveau de la qualité. En tout cas c'est une base donc à base de silicone et effectivement ça permet de faire tenir le maquillage et c'est surtout conseillé pour les peaux grasses. Voilà, donc ça glisse tout seul sur la peau. Donc j'en applique bien sur le visage, bien sûr sur le cou. En fait partout je vais mettre du maquillage. Et je passe légèrement sur les yeux également. Puisque je ne vais pas mettre de base à paupières aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai appliqué ma base de teint. Et là je vais utiliser tout simplement pour le visage, pour faire mon teint, le Universal Fit Foundation. Donc c'est un fond de teint de chez Kiko que j'ai eu également pour Noël. Voilà. Et donc ma teinte c'est la WB15. Donc pour l'été j'avais la neutrale, la neutre 30. Une vendeuse de chez Kiko m'a dit qu'en couleur neutre on ne pouvait pas avoir plus clair parce que les tonalités neutres chez Kiko ne sont pas plus claires. Elle m'a dit d'ailleurs que ça n'existait pas, que quand on faisait un fond de teint neutre, obligatoirement il devait y avoir une certaine couleur, donc ça ne pouvait pas être clair. Alors ça j'ai des doutes que l'on ne puisse pas trouver un fond de teint neutre clair, mais en tout cas chez Kiko ils ne le font pas, donc j'ai pris le beige. Puisque le rosé, j'ai peur qu'il soit beaucoup trop rose pour moi et que ça fasse ressortir mes rougeurs. Donc je l'ouvre pour vous le montrer. Alors ça ressemble à ça à l'intérieur, vous avez un petit livret qui explique les qualités du fond de teint, mais ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et voilà le tube. Donc la couleur WB, ça veut dire Warm Beige. Tout simplement Warm Beige 15. Et puis tant qu'à faire, je vais utiliser le pinceau à fond de teint de chez Kiko pour appliquer ce fond de teint. Alors comment je procède quand j'utilise ce pinceau à fond de teint? Donc vous voyez, il y a une petite opercule que je vais ouvrir. Hop.
Donc tout simplement, je commence par prélever un petit peu de fond de teint sur le bout de mes doigts et je l'applique en touche sur le visage. Donc j'en mets surtout sur mes rougeurs, au milieu du front, au niveau du menton. Voilà. Et si besoin, j'en reprendrai ensuite. Mais là, je pense qu'il y en a assez. Alors, il est très couvrant comme fond de teint. Donc, je prends mon pinceau à fond de teint chez Kiko et je vais travailler tout doucement donc le fond de teint dans le visage. Bien sûr, je passe également sur le contour des yeux, puisque j'ai un correcteur anti-cerne qui n'est pas très efficace. Donc voilà. Je passe également sur le front. Alors, comme vous l'avez constaté, j'ai un front dégarni. Donc faites bien attention, tout comme pour le cou, de faire une belle transition entre vos cheveux et le front. Et ce, j'ai envie de dire, quelle que soit votre coupe de coiffure ou quelle que soit la couleur de votre peau, il faut que ce soit bien dégradé aussi au niveau des cheveux. Alors là, je vais passer légèrement sur les lèvres, d'autant plus que j'ai un horrible bouton ici. Voilà. Et là, souvent, j'en ai suffisamment dans mon pinceau pour finir, hop, et en mettre dans le cou. Voilà. Donc je passe également dans mon cou. Alors vous voyez, la couleur est quand même assez claire, mais si on regarde ma main, elle est tout aussi claire. Donc malheureusement, dans le nord, on n'a pas eu beaucoup de soleil cet été. Eh bien on fait avec, mais vous voyez, c'est la couleur qui me correspond plutôt bien, donc je suis plutôt satisfait. Voilà, la couleur beige me va pour l'hiver, et plutôt la couleur neutre pour l'été. Donc vous voyez, fond de teint très facile à appliquer, un très beau rendu, très couvrant, couleur bien adaptée, c'est parfait. Ensuite, donc, je ressors mon anti-cerne Somi, qui est un roll-on anti-cerne, qui ne sert pas à grand chose, puisque c'est pas très couvrant, mais je vais quand même l'appliquer autour des yeux, puisqu'il y a un soin à l'intérieur. Donc comme ça, en complément de ma crème contour des yeux, j'ai également le soin contenu dans le roll-on. Donc comme je vous le disais, faites attention, travaillez-le assez rapidement, puisque sinon, tout simplement, vous allez avoir, hop, des petites peluches. Donc j'applique bien sûr mon anti-cerne d'un côté et ensuite de l'autre pour éviter qu'il sèche trop vite et que des petites peluches apparaissent. Voilà. Alors là également, je l'applique du bout des doigts parce que j'ai pas envie que des petites peluches apparaissent dans mon pinceau. Voilà, je vais en appliquer légèrement également ici. Voilà, donc c'est pas le meilleur anti-cerne. Je ne sais pas si vous voyez, si on zoome, on voit que c'est pas parfait au niveau de l'application. C'est pas le meilleur anti-cerne du monde. Maintenant, effectivement, bon, autant le finir. Et puis on essaiera autre chose. Vous voyez, là on voit que ça commence déjà à se voir un petit peu dans la peau. On essaiera autre chose bien un peu plus tard, puisque j'en ai d'avance des anti-cernes. Alors, je poudre tout le visage également avec ma poudre donc que j'ai faite moi-même. Je vous la remontre. C'est une poudre donc qui était trop foncée et que j'ai éclaircie avec une astuce qui existe sur mon blog. Donc je vous ai mis le lien déjà dans l'ancien tutoriel sur mon blog. Je vous invite tout simplement à regarder également sur le blog, il y aura toutes les explications complémentaires pour ce tutoriel maquillage. Donc je reprends la liste des produits utilisés, les pinceaux utilisés, donc surtout le type de pinceau, puisque pour moi un pinceau, bon, peu importe la marque, à moins d'avoir une forme vraiment spécifique, mais c'est surtout, voilà, est-ce que c'est un pinceau pour le teint, un pinceau estompeur.
Je reprends également les étapes écrites du tutoriel. Bon, ça c'est une demande qui m'a été faite, puisque il y a des personnes sourdes et muettes qui me regardent, et au moins elles peuvent également réaliser le maquillage. Donc je reprends en version texte les étapes du maquillage, et voilà. Donc bien sûr on n'oublie pas, on peut en mettre un peu sur les oreilles pour bien dégrader par rapport au visage, mais on n'oublie pas le cou, hein, parce que dans le cou, c'est là que souvent on voit les traces de fond de teint, et c'est là qu'on est trahi. Quand on met du fond de teint, c'est le dégradé, hein, la différence entre le cou et le visage. Voilà, donc moi je suis plutôt satisfait du teint. Alors c'est sûr qu'avec ce fond de teint là, on a tendance à avoir un visage plat, hein, puisque bien c'est un fond de teint plutôt couvrant. Mais ne vous inquiétez pas, on va passer au maquillage des yeux. Alors pour les yeux, je commence tout simplement par mon crayon Kiko. Donc c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow, en français ombre à paupières en stick, et c'est la couleur numéro 7. À l'endroit, ça ira mieux. Hop. Donc le numéro 7. Je vous remonte la couleur. Donc bien sûr, ça tourne comme ceci. Et voilà pour la couleur. Alors j'applique ça. Donc je vais faire comme la dernière fois, un œil puis l'autre après. Hein. J'applique ça sur mon œil. Hop. Et je vais jusqu'au creux. Au creux de la paupière. Voilà. J'en mets bien jusqu'au coin interne. Et je fais en fait un arrondi, hein, comme ceci. Voilà. Donc de la paupière mobile jusqu'au creux. Alors comme c'est assez pigmenté et que c'est longue tenue, je prends un pinceau estompeur comme celui-ci, j'attends pas trop longtemps parce que ça sèche vite, et je vais estomper partout. Donc s'il y a un peu de couleur qui remonte jusqu'au sourcil, c'est pas grave, ça fera ma couleur de base. En fait j'utilise ça comme une base à paupières, mais sans en mettre jusqu'au sourcil, puisque je veux que ce soit quand même dégradé, sinon ça va faire trop pailleté. Hein. Donc j'en mets jusqu'au creux et je l'estompe. Voilà. Donc là, effectivement, ça s'estompe plutôt bien, mais une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Ça ne part plus. Il faut mettre du savon pour le démaquiller ou de l'huile. Mais de l'eau seule, ça ne suffit pas. Hein. Ensuite, donc je prends ma couleur qui est Sidecar de chez Urban Decay. Donc c'est bien sûr toujours hein, dans la palette Naked 1. Voilà pour le Sidecar. Et je vais le prendre avec un petit pinceau comme ça. Le retour du petit pinceau plat à paupières, c'est un pinceau de la marque Essence. Hop, voilà. Et donc la marque Essence, vous la trouvez dans les magasins Auchan. Avant, ça se trouvait uniquement en Belgique. Maintenant, on la trouve également chez Auchan. Alors, n'en prélevez pas trop sur le pinceau. Pourquoi? Parce que Sidecar contient des paillettes. Et les fards Urban Decay sont un peu poudreux, même si moi, personnellement, je trouve que c'est pas les pires. Hein. C'est pas les pires au niveau de l'effet poudreux, au niveau des chutes que l'on peut avoir. Bon, quand on prend des fards premier prix, puisque moi, je teste également le premier prix, on a des fois pire. Hein. Donc là, j'applique ça sur la paupière mobile et je dégrade aussi vers le creux. Donc ça, comme c'est la même couleur, ça ravive un petit peu la couleur et ça ajoute des paillettes. Voilà. Donc là, j'ai appliqué mon fard. Si j'ai des petites chutes de paillettes, je balaye avec mon gros pinceau poudre, sans reprendre bien sûr de la poudre dessus. Et autre astuce, si vraiment vous avez une paillette que vous n'arrivez pas à enlever, vous prenez un petit morceau de scotch, vous le collez sur le visage, vous décollez le morceau de scotch et la paillette est tout simplement sur le morceau de scotch, et ensuite vous pouvez repoudrer un petit peu, et bien si votre fond de teint a un petit peu bougé. Voilà, donc là je vais regarder au niveau du maquillage, est-ce que ça monte assez? Donc je vais en remettre un petit peu dans le creux. Je remets un petit peu dans le creux, puisque tout simplement, ensuite, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre mon pinceau
estompeur, ça ressemble à ça, et j'estompe les bords. Voilà. Alors là, j'estompe uniquement les bords, c'est-à-dire que je ne passe plus à l'intérieur du maquillage. Pour le crayon, j'avais estompé y compris l'intérieur du maquillage parce que c'était un crayon gras. Et là, ensuite, je fais que les bords. Donc ça, c'est pour la partie supérieure du maquillage. Également, j'en mets sous mon ras de cils inférieur. Alors comment je fais? Je prélève sidecar sur mon pinceau, j'en prélève pas beaucoup et je tapote pour enlever les paillettes. Et je mets uniquement le fard sur mon œil, sur la paupière inférieure. Voilà. Sachant que sur la paupière inférieure, je n'ai pas mis de base, je n'ai pas mis de crayon Kiko. Moi, je pense pas qu'il y en ait besoin, ça tient plutôt bien les fards sur les paupières inférieures. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne à ce moment-ci du maquillage. Voilà. Donc, hop, le retour de la lumière. Donc là, c'est le moment où vous allez tout simplement bien estomper les bords. Hop. Voilà, donc en tout cas, vous voyez, c'est pailleté et très lumineux. Et ce qu'il y a de bien avec le sidecar, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de mettre un trait d'eyeliner. Le trait d'eyeliner sera facultatif. Vous pouvez en faire un, mais vous verrez qu'avec une bonne couche de mascara, ça sera suffisant et ça ne fera pas bizarre. Voilà. Donc je vais tout simplement mettre mon mascara. C'est toujours le Avon Irresistibly Sexy. Donc je vous avais dit que la première fois que je l'avais utilisé, je l'avais trouvé fort liquide, mais il commence à s'épaissir. Et c'est vrai que, du coup, comme il a un peu vieilli, il fonctionne mieux qu'au début. Par contre, je trouve que l'application est un peu plus longue qu'avec d'autres mascaras. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas encore l'habitude de la brosse, donc je dois bien sûr en mettre une couche, en faisant attention de ne pas faire de taches, et attendre que la couche sèche pour en remettre une deuxième couche. Alors bien sûr, j'en mets en haut et en bas. Mais ça fait des jolis cils, et surtout ce qu'il y a de bien, c'est que ça les sépare bien. Voilà. Donc vous voyez, avec du mascara, tout de suite ça change tout. Et je pense pas qu'on ait besoin de rajouter en plus un trait d'eyeliner. On va dire que le maquillage n'est pas fade. Il est élégant et c'est pas fade. Alors je vais zoomer sur l'œil que je viens de faire. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, je vais tout simplement, hop, dézoomer. Voilà, comme ça on se retrouve. Donc je vais tout simplement faire le deuxième œil, on va dire hors antenne. Parce que j'ai essayé de le faire en version accélérée, ça prend plus de temps au montage, ça c'est pas un problème. Le problème vient du fait que je trouve que c'est encore trop long. Donc autant couper, je refais la même chose sur cet œil-ci, et on se retrouve pour la suite du maquillage. Voilà, donc j'ai fait le deuxième œil. Du coup, avant que j'oublie, j'ai deux choses à vous préciser. La première, c'est qu'effectivement, quand vous mettez votre fard à paupières pailleté sur le crayon, n'attendez pas longtemps, faites en sorte que le crayon ne soit pas complètement sec. Comme ça, les paillettes vont vraiment bien adhérer au niveau du maquillage, au niveau de la paupière. Si on attend trop longtemps, ça sèche
Et après les paillettes, elles adhèrent beaucoup moins bien. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait l'œil là en vous expliquant, j'ai pris plus de temps. Voilà, il faut aller assez vite, hein, il faut jongler entre les deux. Et une deuxième chose, ce mascara, j'ai trouvé, hop, je vais vous le mettre dans le bon sens, comme il est très liquide, je trouve qu'il est facile à appliquer sur les cils du bas. Très facile à appliquer sur les cils du bas par rapport à d'autres mascaras. Donc finalement c'est pas si mal, puisque ça fait pas de paquet et ça fait de jolis cils. Alors je zoome sur le maquillage fini. Donc voilà ce que ça donne, hein. On a un léger halo de couleur qui d'ailleurs est un peu plus clair à la caméra que ce que c'est en vérité, hein. Mais bon, de toute façon vous allez sur internet, vous regardez eh bien, les swatchs, hein, du crayon et puis du fard à paupières et vous verrez la couleur, hein, bien entendu. Et voilà pour le mascara également. Alors, quand j'ai coupé, hop, revenez avec moi, quand j'ai coupé pour faire le deuxième œil, je me suis trouvé un peu pâle. Pas vraiment parce que la couleur n'est pas adaptée du fond de teint, mais plutôt parce que j'ai le visage plat. Alors moi j'ai des rougeurs, donc effectivement je pourrais mettre un blush, mais bon, j'ai pas envie que mes rougeurs ressortent en cours de soirée et puis qu'on me dise que j'ai mis trop de blush alors qu'en fait j'en ai presque pas mis, mais c'est juste que j'ai de la coupe rose. Donc pour éviter les remarques, hop, j'ai ressorti du coup une terracotta de chez Guerlain. Donc c'est une poudre bronzante de chez Guerlain, c'est la Terracotta Men et la couleur, hop, c'est la 1. Couleur 1 qui s'appelle Ultra Naturel. Alors, ça me permettra également de vous présenter ce produit rapidement, puis vous pourrez constater par vous-même eh bien, donc, les effets, si vous souhaitez eh bien, tout simplement essayer le maquillage spécial homme. Donc déjà, ça se présente comme ceci. Vous avez dans le bouchon un kabuki qui est assez doux, mais moi je le trouve pas du tout précis et beaucoup trop dense pour mettre ce produit. D'autant plus que la terracotta, donc ultra naturelle, est assez foncée. Regardez la couleur de ma main à côté. Vous voyez, ma main est beaucoup plus claire que la terracotta. Donc tout simplement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit duo fibre. Bon, moi je suis sûr de ne pas me tromper, j'en prends très peu. Vous voyez, en plus elle est assez poudreuse, hein. Et je vais appliquer ça légèrement sur mon visage. Donc je fais des 3, c'est-à-dire que j'en mets au niveau des tempes, comme ceci. J'en mets sur la joue et sur l'arête du visage. Voilà. Comme ça va donner un petit peu de relief et c'est beaucoup mieux que de mettre du blush, tout simplement. Voilà, et j'en mets également en bas, un petit peu sur l'arête. Voilà, et j'en repasse un petit peu en haut. Et je finis par estomper les bords et du coup je passe sur tout le visage. Ça permet d'éviter d'avoir des démarcations. Voilà, pour avoir un petit peu l'air un peu plus ensoleillé et avoir un visage un petit peu moins plat. Voilà. Donc un petit coup de terracotta. Je referme tout ça bien entendu. Et donc je vais finir par le rouge à lèvres. Et là, je ne réponds plus de rien. J'ai choisi le numéro 5 Cool Nude de chez Essence. Donc, hop, également, c'est un cadeau de Noël. Donc, tout simplement, qui dit cadeau de Noël dit je ne l'ai jamais essayé. Il est neuf. Il ressemble à ça au niveau de la couleur. Et donc, eh bien, peut-être que je changerai un d'ici ce soir parce que je ne l'ai jamais essayé, donc on va voir ce que ça donne. Alors, j'essaie de me redresser quand je le mets.
Voilà. Alors très agréable au niveau de l'application. J'adore la couleur. Je ne me suis pas trompé. On verra les autres, sachant que c'est le plus clair des trois. Alors oui, parce que les cadeaux de Noël, on me les a offerts, mais j'ai quand même choisi les couleurs. Hein. C'est pas moi qui l'ai acheté, bien entendu, mais je ne me suis pas trop trompé quant au choix de la couleur. Donc ça fait pas des lèvres morbides, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir des lèvres blanches ou plus claires que mon teint, mais c'est quand même assez neutre. Donc ce qui est plutôt agréable puisque c'est discret. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu sur l'ensemble du maquillage. Voilà. Donc on a le regard pailleté. Tout en finesse, c'est assez rapide à faire. Quand on a l'habitude de se maquiller, encore une fois, ça prend, allez, un quart d'heure, on a fait le maquillage. C'est très très longue tenue, c'est ce que je voulais vous signaler au niveau de ce maquillage. Le crayon de chez Kiko, ça permet d'avoir un maquillage qui tient très bien, ça ne part pas dans les plis des paupières. Et même si vous transpirez, même s'il fait humide, même si votre peau est grasse, ce maquillage tient très bien. Voilà. Eh bien moi j'en ai fini, donc n'hésitez pas, sur mon blog vous aurez bien sûr une photo avant, après le maquillage. Également, hop, je reviens avec une vue un petit peu plus générale. Donc également sur mon blog vous avez les produits utilisés, vous avez les étapes pour reproduire ce maquillage. Et bien sûr, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article de mon blog et le lien se trouve tout simplement en dessous de cette vidéo. Voilà, et bien moi je vais tout simplement vous souhaiter une agréable soirée. Ce maquillage, eh bien, vous pouvez le faire bien entendu pour la Saint-Sylvestre, c'est complètement adapté. Si vous avez une belle robe de soirée, si vous avez un beau smoking, je pense que ça permet d'habiller quand même agréablement son visage. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo.